et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Laure Daudier de Maslow Boîte. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! Alors déjà, je voudrais juste te dire que j'aime beaucoup cette question parce qu'on parlait du pourquoi et moi, mon pourquoi, c'est de provoquer des déclics chez les autres pour leur permettre de progresser. Et donc, la notion de déclic, pour moi, c'est central dans mon travail et dans ma vie. Donc, merci. J'adore cette question. J'en ai eu plusieurs des déclics. Je crois que dans ce que je suis aujourd'hui, un déclic qui est très anecdotique, mais qui a eu un gros impact, c'est quand je me suis mise à mon compte et que je me suis rendu compte qu'on m'avait menti. En fait, quand je me suis mise à mon compte, je faisais un peu le même job que quand j'étais en salariat. Mmh. Et en fait, comme j'étais libre de faire ce que je voulais, c'était pour ça que je m'étais mise à mon compte, j'ai commencé à travailler à ma manière. Et en fait, quand j'étais en entreprise, on me disait de faire les choses de telle manière parce que c'était comme ça que ça marchait, c'est comme ça. Et puis des fois, c'était pas confortable pour moi. Mais je le faisais parce que je me disais, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand j'étais à mon compte, je me suis dit, je vais le faire à ma sauce, je verrai bien. Et en fait, ça m'a donné encore plus de résultats. Et c'est pas pour rien, du coup, que cette notion de regarder comment on fonctionne et tout miser dessus, c'est central dans mon travail aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on délivre la meilleure qualité en plus. Enfin, tu vois, c'est pas que pour soi, c'est comme ça qu'on fait le meilleur job. Et quand je me suis rendu compte que je mettais 3 fois moins de temps à faire certaines tâches parce que je les faisais à ma manière, et même pour l'organisation, le jour où j'ai arrêté de me faire des to-do list et que j'ai arrêté de me remplir mon agenda de blocs de temps, alors que avant je faisais comme ça parce que c'est comme ça qu'on m'avait dit que c'était ça d'être bien organisé, etc. Mais moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Moi, ça me stresse. Quand j'ouvre mon agenda et que je vois tout rempli, ça m'angoisse à mort. Et en plus, je le respecte pas, donc j'ai l'impression que je fais pas bien. Enfin, tu vois. En fait, ce moment où j'ai réalisé, et je crois que c'était déroulé sur l'espace d'une semaine, tu vois, tu sais, petit à petit, genre, mais alors du coup, peut-être que je peux essayer ça, comme ça, comme ça, comme ça. La puissance que ça a de partir de soi pour se créer sa méthodologie. Et ouais, ça... En fait, moi, ça m'a beaucoup libérée. Ça m'a permis de mieux bosser et c'est ce que j'intègre aujourd'hui. Et tu vois, c'est une petite connerie. Tu vois, j'aurais pu te parler de pourquoi le jour où j'ai compris qu'il fallait que je me barre de mon entreprise mais ça, je pense que ça a eu vachement d'impact. Et un autre déclic que j'ai eu sur une personne qui a eu un gros impact pour moi et qui rejoint ça aussi. Quand j'étais en entreprise, sur les derniers mois, l'entreprise était en vente. Et donc, on a eu une succession de potentiels racheteurs qui venaient prendre la direction en intérim, tu vois. Donc, c'était vraiment le bordel. C'est une petite entreprise, on était 15 personnes, hein, donc en plus, on était en direct avec ces personnes-là. Et moi, j'ai été managée par des hommes pendant plusieurs années, mais au-delà du fait que ce soit des hommes, par des personnes qui... Moi, j'étais un poste de commercial essentiellement, donc qui me traitait, je dirais, comme une commerciale, je sais pas, un peu comme le cliché de la commerciale. On a beaucoup essayé de me piquer à l'orgueil, des choses comme ça, des trucs qui marchent pas du tout avec moi, à mettre la pression pour les objectifs. Enfin, c'est pas du tout les bons boutons pour moi. Et un jour, dans les gens qui se sont positionnés pour éventuellement racheter la boîte, il y a une femme
que j'ai le plaisir de revoir ces derniers temps parce qu'elle vient sur Bordeaux. C'est quelqu'un sur qui j'avais beaucoup d'a priori parce qu'on m'en avait dit des choses pas forcément positives. Donc en plus, je l'ai vu arriver. On m'a dit c'est elle qui va reprendre la direction. J'ai fait ouais, super. Et en fait, elle est venue dans mon bureau et en 10 minutes, elle m'a retourné de son côté. En 10 minutes. Pourquoi ? Parce que c'est une excellente manager qui comprend qu'il y a différents profils de personnes et qui m'a très vite cerné et qui, du coup, s'est adaptée à moi et adapté son discours à ça. Et aujourd'hui, je travaille, donc j'ai un quiz pour voir les profils. Moi, je travaille avec cette notion de profil parce que je trouve que c'est magique et ça développe l'empathie. En plus, ça permet de comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme nous. Et ce moment, je la revois dans mon bureau où je suis en 10 minutes passée de elle, j'ai pas envie de bosser avec elle, à non mais elle, je la suis où elle veut. Parce qu'en fait, c'est la première personne de toute mon expérience professionnelle en tant que salariée qui m'a respectée pour qui j'étais. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, mais comme t'es, c'est très bien en fait, fais avec. Et tu peux faire des belles choses avec. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin d'entendre parce que ça faisait des années que, en fait, j'avais peu de reconnaissance où on me payait mon salaire, tu vois. Et puis quand je décrochais un contrat, on me disait ah c'est bien, une petite tape dans le dos et tout ça, mais il n'y avait pas de reconnaissance de qui j'étais, de comment je fonctionnais. Il y avait que la reconnaissance des résultats que j'obtenais. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, c'est dans mon profil, pour qui je suis aussi, et pas que pour ce que je fais. Et elle l'a bien compris. Et moi, j'étais là, waouh, mais cette meuf, elle est trop forte, quoi. C'est quelqu'un avec qui ça passait pas avec tout le monde, mais elle m'a vraiment fait prendre conscience en fait, chacun est comme il est et chacun a du potentiel avec ce qu'il a. Donc, au lieu de perdre du temps à essayer de transformer les gens pour obtenir un certain résultat, partons de ce que sont les gens. C'est toujours cette histoire de paramètres. Et moi, j'adore ça, en fait. C'est quoi les paramètres de la personne ? Elle est comment ? Elle fonctionne comment ? C'est quoi ses objectifs ? Dans quelle situation elle vit ? C'est quoi son métier ? Et tous ces paramètres-là, et de se dire, OK, tu pars de là, le but, c'est d'arriver à ça. C'est comment on actionne les boutons et comment on ajuste les choses pour que ces paramètres-là correspondent à ces objectifs-là. Donc, ouais, ça, c'est deux moments et qui sont très centrés, je me rends compte, sur respecter et profiter de qui est la personne pour lui permettre de réussir. Trop bien, merci beaucoup Laure pour ce déclic qui compte double du coup. Ouais, non mais ils sont très liés, mais tu vois, c'est un gros impact pour ce que je fais aujourd'hui et qui je suis. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci, bonne journée. Bye bye, salut. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple. Écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!